Jesus. I don't mind. Question what you think about Jesus. He's alright. Oh, what you think about Jesus. I don't mind. Don't try to tell me like what he said. He woke me up this morning. Don't try to tell me he's not alive. I spoke with him today. He opened up my blinded eyes and set my spirit free. All I want to know about is the man from Galilee. Tell me what you think about Jesus. He's alright. Come on, tell us what you think about Jesus. I don't mind. Question what you think about Jesus. He's alright. Oh yeah, what you think about Jesus. I don't mind. My Jesus poured in the oil and the wine. Oh yeah, the oil that restored my soul. He saw me bleeding and dying on the Jericho road. The oil in the oil and the wine. Glory to God, my Jesus poured in the oil and the wine. Oh yes, Lord, the oil that restored my soul. He saw me bleeding and dying on the Jericho road. The oil and the wine. Oh yes, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God. All your understanding now. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Oh, victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. Guess what? I told Satan, get thee behind. Victory today is mine. Oh yes, victory is mine. It's mine. Victory is mine. Today is mine, mine. Cause I told Satan, get thee behind. Cause victory today is mine. Oh, tell me who can stand before us when we call on that great name. Oh, call him Jesus, Jesus, precious Jesus. We have the victory. I am delivered. Praise the Lord. Oh, I am delivered. Glory to his name. Well, I was lost in sin. In the valley of death, I am delivered. Praise the Lord. Oh, yes, I am delivered. Praise the Lord. Glory to God. I am delivered. Glory to his name. Oh, I was lost in sin. In the valley of death, I am delivered. Praise the Lord. Well, if you want to see the glory of the Lord, why don't you praise him? Come on, lift up your hands and praise him. Oh yes, if you want to see the glory of the Lord, lift up your hands and praise the Lord. Come on, church, praise him in the morning. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him. Oh yes, praise him all the day long and lift up your hands and praise the Lord. Well, I command my hands to praise the Lord. I command my hands to praise the Lord. Come praise, clap your hands now. Praise the Lord. Hallelujah, praise. Come praise the Lord. And I command my feet to praise the Lord. I command my feet to praise the Lord. Oh yes, praise. Come on, church. Praise the Lord. Hallelujah, praise. To praise the Lord. And I command my mouth to praise the Lord. I command my mouth to praise the Lord. Come on, church, praise. Shout it.
the only way. This is the way we praise the Lord. This is the way we praise the Lord. This is the way we praise the Lord. Church, this is the way we praise the Lord. This is the way we praise the Lord. Sing hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Come on, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Oh, this is the way, the only way, the right way, the true way. This is the way, the living way. This is the way we praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. This is the way we praise the Lord. Yes, this is the way we praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. This is the way we praise the Lord. We say hi to everyone who is watching. Noki, I didn't you, man. Dr. Jacques, Dr. J. Colvinita, là, regarde, on nous cas. Je ne vois pas aller camper devant l'été, camper vivre là, camper ça. Moi à pied. Oui, parce que check boy ici. Bon Dieu bénisse, bon Dieu bénisse. Hallelujah. This is the way we praise the Lord. This is the way we praise the Lord. Yes, sir. Psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous saluons dans le nom de Jésus. C'est votre serviteur. Alfred Joseph. My heavy burden. Needs a load of guilt and shame. Lay in the hand of Jesus, touch me. And now I am no longer the same. He touched me. Oh,
since I met the blessed Savior. Sins He cleansed and He made me whole. Oh, I will never cease to praise Him. Shouted wide eternity rolls. Oh, He touched me, yeah, He touched me, and oh, the joy that filled my soul. Yes, something marvelous happened that day, and now I know He touched me, and He made me whole. Oh, He touched me, yeah, He touched me, oh, the unspeakable joy that filled my soul. Well, I'm telling you, something holy, something marvelous, something glorious, something beautiful, something righteous, something beautiful, something perfect. Yeah, He touched me and He made me whole. He touched me and made me whole. He touched him, he me connaît, hallelujah. And I know the joy that fill my soul. Something marvelous that touched me. He did and make me whole. Donc, bon Dieu, gloire encore pour un autre après-midi. Jeudi, c'est 23 juillet. Je dois marcher. Et demain, si Dieu veut, c'est le réveil là qui commence à la gloire de Dieu. Donc, bon Dieu, gloire. Nous saluons chaque monde qui est déjà branché là dans sa salle. Nous avons combien de monde qui est branché. Marvel Renaud en premier, my Marvelous Boy. Taïsa Néhémie, c'est Ignace. Marie-Camille et Voisin. Yes, nous vous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. C'est Maggie d'Orléans. Bonsoir, bonsoir. Nous saluons. Et la boule là, non? Yeah. Yes. Betty Joseph, Martine Jean. Betty Lee Joseph, chez l'amour. Hein? Alléluia. Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Oh, que l'on va rester encore là, non? On est nous collés. Qu'être exhumé, nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Que mon Dieu est capable de bénir nous. Alléluia. Monique Jean-Baptiste, qu'être exhumé. Alléluia. Et Marie Lebrun. Amen. Yes. Yes, qui laisse encore là qui monte, qui laisse qui monter. Et notre petit homme, Betty et Bettude. Alléluia. Il laisse encore qui monte. Pas le temps où tout le nom. C'est Thomas, bonsoir, bonsoir. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Dans le nom du sang versé de Jésus. Yes. D'abord, lisons l'autre somme encore à la gloire de Dieu. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi.
Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je, loin de ton esprit, et où fuirai-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Yes, sir. Frère Sanon, bonsoir, bonsoir. Naïk Adelil, Naïk. Toujours dans le droit
Wow! C'est sélection, moi, mais en pile là tout. Quand il cantate Chalot, à Dieu seul sans la gloire, nous vous saluons dans le nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons bon Dieu gloire. Après-midi, nous allons rentrer la caillou avec l'offrande du soir. Matin, nous avons l'offrande du matin, mais c'est l'église antée. Nous avons un jeune 6 heures pour midi. Et c'est comme ça, nous avons la Internet a un pile problème. Mais il y a quelqu'un qui te prend patience, qui te font tirer quand même, encore garder. Alléluia, tu as 5 ou 6 personnes qui te campé à garder quand même à la gloire de Dieu. Alléluia. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Aussi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, Chapitre 4. chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille,
à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui, ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, amen, amen. Nous, bon Dieu, gloire encore, est-ce que nous sommes capables d'entrer là, Caillou? Yes, nous avons comme on avait étudié un Thessalonicien, nous avons un grand guide de la Bible, nous avons parlé où, et nous avons côté, nous avons notre guide en dit en pile bagaille là, nous avons quelques points dans l'église là, nous avons parlé de la renommée de l'église de Thessalonique. Alléluia, renommée sur l'église qui était une très bonne renommée. Et nous te parlons que la renommée de l'église, nous te parlons de différents points de l'église là. Et dans différents points de l'église là, dans page 459, nous te dit le passé de l'église. Dans le passé de l'église, nous te parlé les activités du berger à Thessalonique et les activités des brebis à Thessalonique et puis les activités du serpent à Thessalonique. Alléluia. Et nous allons continuer, nous allons prendre un point là, nous allons prendre les activités du berger. Nous prenons les activités du berger à Thessalonique. Après-midi, nous prenons les activités des brebis. Comment mon Thessalonique nous dit les Thessaloniciens avaient reçu la parole de Dieu comme la vérité au milieu des souffrances. Nous dit l'église à peine l'église a été fin fondée, et bien c'est comme ça la persécution a commencé, et c'est comme ça nous joignons. Ils ont accepté la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu dans les temps souffrance. Et Paul a eu l'idée qui aspirait à revoir. Et le peuple a attendu pour que Paul et Paul lui-même tout, il était encore aspiré à les revoir, l'un attendre l'autre. Ça c'est encore activité, et encore peuple thessalonien qui nous a dit après l'activité du berger à Thessalonique, nous avons l'activité des brebis à Thessalonique. Quand il y a là, les activités du serpent à Thessalonique. Les activités du serpent à Thessalonique. À Thessalonique, comme dans beaucoup d'autres lieux, les pires adversaires de Paul furent des fauteurs judaïsants. C'était encore les ennemis de Paul furent encore les judéo-chrétiens, puis encore les docteurs judaïsants. Ils étaient vraiment les instruments de Satan. C'est pour ça qu'il dit encore, et parce qu'il y a encore dans le troisième point, les activités du serpent à Thessalonique. Ces faux docteurs, ceux qui enseignent que les gens doivent être circoncis pour être sauvés et observer la loi. Encore, ils nous joignent côté, c'était encore des agents de Satan. Ils étaient vraiment les instruments de Satan. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. C'était les docteurs de la loi qui avaient fait mourir Jésus. Ils ont arrêté Jésus dans le jardin. Ils ont payé Judas 30 pièces d'argent pour le livrer. Ils l'ont arrêté dans le jardin. Ils l'ont jugé illégalement. L'arrestation a été illégale. Le jugement a été illégal. Ils l'ont condamné. La condamnation a été illégale. Ils ont encore, alléluia, forcé Pilate à encore assigner encore la peine capitale, etc. Quoi Pilate a lavé ses mains,
Alléluia, mais il n'a pas déclaré autrement, il a déclaré que cet homme est innocent. Et quand ils l'ont dupé, alléluia, quand Pilate leur a proposé de libérer encore un prisonnier comme c'est coutume à la fête de Pâques, alléluia, à la fête de Passover, alléluia, j'ai l'habitude de libérer un prisonnier. Donc là, nous avons votre prisonnier et nous avons aussi Barabbas, alléluia, et ce bandit qui a mené une révolte contre la Rome et qui devait être condamné ce jour-là même avec ces deux brigands. Donc, encore, qui voulez-vous que je délivre, que je libère? Alléluia, Jésus ou encore Barabbas? Et la déclaration a été déjà faite, la proposition a été déjà faite, et les gens ont choisi de condamner Jésus et de libérer Barabbas à la place de Jésus. Donc, on veut dire, ils ont tué, ces docteurs de la loi, et encore, ils ont fait mourir le Seigneur Jésus. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Et il y a encore, ils nous ont persécutés. Et la première persécution de l'Église a été la persécution des docteurs de la loi, des dirigeants juifs. Ils nous ont persécutés. Encore, ils ne plaisaient pas à Dieu et sont hostiles à tous les hommes. Et encore, ils ne plaisaient au papa et bon Dieu plaisir, ils sont hostiles à tous les hommes. Vous songez, c'était eux, alléluia, qui ont persécuté Paul à Philippe. Paul est devenu à Thessalonique. Ils l'ont persécuté à Thessalonique. Et encore aussi, ils l'ont poursuivi jusqu'à Bérée. Et Paul a laissé Bérée de lui pour aller à Athènes. Ce sont eux encore qui nous ont persécutés. Et alléluia. Ils ont empêché Paul de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Yes. Ils ont empêché Paul de prêcher aux païens afin que les païens soient sauvés. Nous avons ces genres de références depuis Actes des Apôtres chapitre 13, verset 50, lors du premier voyage missionnaire de Paul. Et dans chapitre 13, Acte 13, 50, Acte 14, 5 et 19, Acte 17, verset 5, Acte 18, 12, et puis Acte 22, 22. On a parfois accusé Paul d'antisémitisme. Et encore quand Paul parle contre ces faux docteurs, à cause de leur action contre l'évangile, contre le christianisme, on accuse fort souvent Paul d'antisémitisme, quelqu'un qui a une haine pour les juifs. Mais ce reproche n'est pas du tout fondé. Paul était lui-même israélite et fier de son arrière-plan. Il a parlé de ça dans Philippiens 3, 4, 5, même dans la défense de son apostolat. Il dit, sont-ils hébreux? Je le suis, hébreu, alléluia, et de la tribu de Benjamin, etc., docteur de la loi. Paul, alléluia, n'était pas antisémite car il était lui-même un juif. D'accord? Depuis, il avait le cœur triste en pensant à ses frères de race et souhaitait ardemment leur conversion. Vous savez ça encore dans le livre de Romains. Alléluia, son cœur brûlait de tristesse en voyant, alléluia, que ses frères, les juifs, alléluia, vouaient à la perdition et pendant que les païens, alléluia, se sont venus à Christ par masse, ils sont sauvés par masse. Et Paul a dit, il avait fait cette déclaration dans Romains 11, que leur mise à l'écart, alléluia, c'est pour notre bénéfice. Encore, il a dit aussi, alléluia, et Israël a été mis à l'écart jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Alors, c'est ce, il n'est pas antisémite, comme on dit. Satan n'avait pas seulement agi par l'intermédiaire des docteurs judaïsants, il était, semble-t-il, intervenu directement. Nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul, et à une ou deux reprises, mais Satan nous a empêchés. C'est ce qu'il a dit dans encore 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Encore, non seulement il a agi avec les faux docteurs comme ses instruments, mais il a agi lui-même aussi. Il a empêché Paul une à deux fois, alléluia, d'aller en Thessalonique. Maintenant, le grand chapitre de Thessaloniciens. Pour moi, c'est le plus grand chapitre du livre, de toute la lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 4. C'est ce chapitre qui parle de l'enlèvement de l'Église. C'est ce chapitre 4
qui parle de la résurrection des croyants. C'est ce chapitre 4 qui parle de l'espérance des croyants, spécialement de ceux qui encore ils servent le Seigneur au milieu des critiques, des souffrances, alléluia, des assassinats de caractère, alléluia, c'est ce encore, alléluia, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ceux qui sont persécutés pour le nom de Jésus, c'est le chapitre de leur espérance, l'enlèvement de l'Église. Les défis de cet enlèvement, nous voyons ça, alléluia, les défis de cet enlèvement. À cause de la venue de Dieu réserve aux siens, le chrétien doit connaître la volonté du Seigneur, ce qu'il veut que je fasse, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pour être enlevé, pour participer dans l'enlèvement de l'Église, il faut vivre dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu pour nous, chrétiens, c'est notre sanctification. Alléluia. Donc c'est encore là un défi. C'est encore l'un des défis de cet enlèvement. C'est la sanctification. Aujourd'hui, avec ce monde digital, alléluia, ce monde de multimédia, ce monde d'Internet, alléluia, où c'est très facile, très difficile de vivre dans la sanctification. Et c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc Dieu n'a qu'un désir pour les pécheurs, c'est qu'ils soient sauvés. Il veut que nous soyons sauvés, mais, et comme la Bible a déjà déclaré, vous cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, pas sans lesquelles, sans laquelle, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu désire pour les pécheurs, c'est qu'ils soient sauvés. D'accord? Il n'a de même qu'un seul grand désir pour les chrétiens, leur sanctification. Cette allusion du Paul ici, la croissance en grâce, les progrès de la foi, la consécration alléluia, c'est le premier pas de la sanctification. Il nous faut être consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu. La consécration, être mise à part à Dieu. Et à cause de cet avenir glorieux, je dois savoir comment Dieu veut que j'agisse. À cause de cette espérance glorieuse, à cause de cet avenir glorieux, je dois savoir comment Dieu veut que j'agisse. Comment? Alléluia. Alors, premièrement, Dieu veut que j'agisse en m'abstenant de l'inconduite. Alléluia. Bon Dieu veut pour me quitter l'inconduite. C'est ça, il veut pour m'abstenir de l'inconduite. Alléluia. Ce thème désigne le péché sexuel en général. Bon Dieu dit pour ne pas participer dans le péché sexuel. Alléluia. Tout le monde concerne les péchés sexuels. Donc, c'est l'inconduite, ce sont les péchés sexuels. Dieu veut que je m'abstienne de l'inconduite, je m'abstienne des péchés sexuels en général. Deuxièmement, Dieu veut qu'en n'usant pas de fraude envers mon frère. Je ne suis encore pas d'utiliser fraude. Faux, encore, alléluia, faux papier, faux lettre, faux rendez-vous, faux bagaille, faux contrat, tout ça encore là, alléluia, prêter, pas remettre, acheter, pas payer, alléluia, voler bagaille monde, tout ça c'est fraude, fraude. Le Seigneur dit si nous participons dans la fraude, ça nous pas capables à participer dans l'enlèvement. Alléluia, nous pas capables de participer dans l'enlèvement. Alléluia. Quatrièmement, Dieu veut encore que nous aimions nos frères. Allez, nous voulons encore aimer frères nous. Cinquièmement, mon Dieu veut en travaillant paisiblement et patiemment dans l'attente du grand jour où Dieu viendra chercher l'Église. Soit me travailler patiemment pendant ma temps, jour ça, que mon Dieu va venir chercher l'Église là. Donc tout ça, ce sont les défis de cet enlèvement. Yes, nous devons lever défi ça, défi enlèvement. La chronologie de l'enlèvement, comment enlèvement va faire? Yes, la chronologie de l'enlèvement, comment il va faire? Il dit dans ce passage fondamental, Paul pourrait répondre à une question qui préoccupait les Thessaloniciens. Question ça,
parce encore, qui préoccupait Thessaloniciens lorsqu'il se trouvait au milieu d'eux, dans Acte 17. Alléluia. Il lui avait certainement enseigné plusieurs vérités précieuses concernant le glorieux retour de Christ sur la terre et l'établissement de son royaume, qu'on appelle le millénium. La parousie et le millénium. La parousie, c'est la venue, c'est le retour de Jésus en gloire qu'il avait enseigné aux Thessaloniciens dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Alléluia. Il lui avait certainement enseigné plusieurs vérités précieuses concernant ce glorieux retour de Jésus sur la terre. Mais pour beaucoup, ces choses appartenaient à un avenir tout proche. Pour les Corinthiens, je pensais, ce retour que la Paléa, c'est encore dans un avenir tout proche, que Jésus va venir tout de suite. Alléluia, tout proche. Mais depuis le départ de l'apôtre, alléluia, plusieurs étaient morts. Un peu qui étaient tués par cette persécution très forte. Un peu là étaient déjà morts. Alléluia, plusieurs étaient morts. Alléluia. Et ne seraient visiblement pas présents lorsque Christ reviendra. So, cet enlèvement qui attend, quand nous attendons, un enlèvement encore des vivants. Parce qu'il y a encore bon nombre était déjà mort. Cela signifiait qu'ils passaient à côté de quelque chose d'important. Ils pensent le fait qu'ils sont déjà morts, c'est-à-dire ils passent à côté de quelque chose de très important. Mais c'est pour répondre à leur angoisse. Ils étaient angoissés. Alléluia. Car beaucoup sont déjà morts par la persécution. Encore avant même l'avènement, alléluia, que Paul avait prêché, le retour glorieux, alléluia, et le millénium, alléluia, que Paul avait prêché. Il pensait vraiment qu'il encore passait à côté. Alléluia, ceci les a jetés dans l'angoisse. Donc les 6 versets suivants que nous trouvons dans du verset 13 jusqu'au verset 18, expose quelques repères. Donc, comme maintenant encore, une prise de conscience. Premièrement, une prise de conscience. Deuxièmement, un repos. Troisièmement, une révélation. Quatrièmement, un retour. Cinquièmement, une résurrection. Sixièmement, un enlèvement. Septièmement, une rencontre. Et huitièmement, une consolation. Ce sont ces 8 points qui sont développés dans ces 6 versets. Des versets 13 jusqu'au verset 18. Alléluia. Donc c'est ça qui est développé dans eux. Bon, vous connaissez les temps passés de l'insécurité. Au moment de l'offrande du matin, le dimanche là, nous va, si bon Dieu qui me la vie, si pas du temps compliqué là. Donc nous va prendre encore 6 points ça nous va développer dans encore 1 Thessaloniciens chapitre 4 à la gloire de Dieu. Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, d'accord, nous voulons encore te donner gloire. Gloire pour ton amour envers nous. Tu nous as tant aimé que tu t'es donné pour nous en rançon sur le bois infâme de la croix. Alléluia. Tu as dit que la plus grande preuve de l'amour, c'est de se donner pour encore celui ou celle qu'on aime. Et tu l'as prouvé. Tu l'as prouvé sur la croix. Tu as pris encore nos peines, nos douleurs, nos péchés, nos iniquités, nos souffrances, d'accord, nos humiliations. Tu les as pris sur ton dos, d'accord, alléluia. Et tu as reçu la condamnation digne de nos péchés, car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia, tu as pris cette mort honteuse, car il est dit dans Deutéronome, maudit soit quiconque est pendu au bois. Tu as accepté d'être pendu au bois pour nous. Merci Seigneur pour Enoch, petit homme et Marie Lebrun. Merci Seigneur, alléluia, pour qu'il puisse exhumer Judith Henry. Nous t'en prions de jeter un regard de grâce sur Taïsa Néhémie et puis Ghislaine Louis. Alléluia, fais grâce à Marie Lebrun, Judith Henry. Alléluia, et dans le nom du sang versé de Jésus, alléluia, que ton onction repose sur encore ces internautes qui nous regardent de part et d'autre dans le monde. Et si encore, depuis longue haleine, Seigneur Dieu, touche encore, Seigneur Dieu, encore, alléluia, avec tes mains puissantes, Mésida Lazare, dans le nom du sang versé de Jésus qui est exhumé. Alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, Naïka Delil, fais grâce à Émile Smith,
Fais grâce à, alléluia, Carline, Cantal, Charlot. Fais grâce, alléluia, à Cathy Joachim, et puis encore sa famille, sa tante, ses enfants, son mari. Agis pour Chélie Julien, agis, Seigneur Dieu, pour cet Thomas, notre voisine. Agis, Seigneur Dieu, pour Gervais Sanon et sa femme et ses enfants. Agis, Seigneur Dieu, pour, alléluia, alléluia, tes serviteurs et tes servantes, Monique Jean-Baptiste. Fais grâce, alléluia, alléluia, pour tout un chacun, Bethulie Joseph et Betty Joseph. Fais grâce, Seigneur Dieu, en cette sacre pour Marie-Camille Audoise. Fais grâce, Seigneur Dieu, pour alléluia, dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Agis pour Sheila Morin, agis aussi pour Martine Jean, Martine Joseph et de Louis Family à New Jersey. Agis, Seigneur Dieu, pour Fabienne Mirazul, alléluia, dans le nom de Jésus, Jérôme Lacoste. Agis pour Pasteur Maël Louis, alias Lapoula, alias Mickey Work. Agis, Seigneur Dieu. Il y a un mot pour ce magasin d'Orléans, Nathan Dani, Ismaël. Agis, Seigneur. Agis pour Marvel Renaud. Alléluia, ce serviteur. Alléluia, ton serviteur. Agis, Seigneur Dieu, pour lui, selon ta puissance, selon ton pouvoir, ta grandeur. Agis, Seigneur Dieu, pour alléluia, les autres qui sont toujours là tous les jours, même s'ils ne sont pas prêts pour être là aujourd'hui, car aujourd'hui est samedi, mais encore Seigneur, nous avons l'assurance que tu vas les entourer par derrière et par devant, et que tu vas mettre ta main sur eux, dans le nom du Saint-Versé de Jésus, comme nous l'avons lu dans le psaume 139. Agis, fais-nous grâce. Nous t'en prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes amis, au revoir. Ça a été un plaisir de vous présenter l'offrande du soir. Je vous donne rendez-vous encore demain matin pour l'offrande du matin. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.